À présent, on va terminer cette série de cas d'immersion d'un certain nombre d'ustensiles divers. Les ustensiles dans lesquels il est d'usage de déposer directement les aliments, tels que par exemple les plaques du four, les plateaux, les grilles et les broches tournantes. Autant d'ustensiles utiles, pratiques et utilisés très fréquemment, mais pas vraiment pour manger directement, devront être trempés avec bénédiction. Pourquoi ? Mais parce que la nourriture, elle est vraiment autour. Par exemple, une broche. C'est vrai qu'une broche, c'est pas une fourchette ni une cuillère. Mais comme ça vous est jamais arrivé, vous, de prendre une broche et de la prendre entre les dents. C'est pas idéal, c'est pas très classe. D'accord, celle, comment elle s'appelle, Nadine de Rothschild, celle qui a fait son livre sur les bonnes manières, elle va pas vous conseiller de faire des choses pareilles. Mais n'empêche que les gens le font, parfois. Et donc, dans ce cas-là, il est clair que pour cette raison-là, il faudra, parce qu'il est courant de déposer directement les aliments, il faudra la tremper au mikvé, mais seulement par l'intermédiaire du papier aluminium ou du papier sulfurisé qui doit subir l'immersion avec bénédiction. Néanmoins, si l'aliment est déposé dans l'ustensile avec une séparation, par exemple l'emballage d'origine ou un sac plastique par exemple, alors il est totalement quitte d'immersion. Ainsi, une boîte à bonbons, ou une boîte à sucre, ou une boîte utilisée pour les sacs de thé, c'est des choses que vous connaissez tous, qu'on a tous. Tout ça, c'est complètement quitte d'immersion. Depuis quand le sac de thé, vous allez le manger ? Ah, les bonbons, oui, vous allez le manger, mais le bonbon, il n'est pas cru, il n'est pas à nu, il est lui-même enrobé, en général, d'un emballage. Vous mettez rarement des bonbons dénudés directement dans une boîte de bonbons. Quand ils sont dénudés, alors c'est que vous le mangez directement du paquet d'origine, mais pas dans une boîte. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors oui, est identique pour l'ustensile dans lequel on dépose le sac de lait. Aussi un plateau dans lequel les aliments sont servis dans des assiettes ou dans des verres est quitte d'immersion. Enfin, les ouvre-boîtes et les ouvre-bouteilles. Qui n'utilisent pas des ouvre-boîtes et des ouvre-bouteilles à gogo lorsqu'il reçoit. Tout ça, ce ne sont pas des ustensiles de cuisine. Ça sert à des aliments, certes, à des bouteilles, à des boîtages, mais vu qu'ils ne vont pas directement dans la bouche, ils sont totalement dispersés d'immersion du fait qu'ils ne sont pas considérés comme des kéléséodades, c'est-à-dire des ustensiles destinés à la consommation, et n'entrent pas eux-mêmes en contact direct avec l'aliment, bien que ceci puisse se produire de temps à autre à titre exceptionnel. En tout cas, la loi est la même pour un casse-noix. Toutefois, certains décisionnaires nécessitent son immersion avec bénédiction dans la mesure où il est courant de déposer les noix avec leur écorce à table. Ils considèrent la coque de la fameuse noix comme partie intégrante du fruit. Par conséquent, il est préférable de tremper le casse-noix avec d'autres ustensiles pour lesquels l'immersion ne fait pas l'objet d'un doute. C'est ce que le Rav tranche. Je peux vous dire qu'à la Khalemaassé, je n'ai jamais vu de toute ma vie aucun Rav qui exigeait d'un casse-noix qu'il soit trempé au mikvé. Donc celui qui veut être mahmir, pourquoi pas, mais de le faire avec bracha, ça m'étonnerait. Concernant les ustensiles d'un prosélyte, c'est-à-dire d'une personne qui s'est convertie. Quid d'un ustensile qui a appartenu à un non-juif et entre-temps il se convertit ? Est-ce que l'ustensile s'est converti avec lui ? Est-ce que lorsque la personne non-juive se convertit au judaïsme après avoir prêté serment devant Dieu et devant les trois rabbins, et après avoir fait le mikvé, est-ce que le mikvé de la personne en question, une fois devenue juive, est-ce qu'il va transmettre son statut aux ustensiles qui lui appartiennent ? Alors on va voir. On va garder le suspense un petit peu, quelques secondes. Les ustensiles ayant appartenu à un non-juif avant sa conversion ne nécessitent pas d'immersion du fait que par sa propre immersion, le converti transmet la sainteté à tous ses ustensiles. Ça vous embouche un coin, hein ? Faut bien que de temps en temps vous ayez des bonnes nouvelles quand même, non ? Pour une fois, c'est plutôt cool. Toutefois, quand il s'agit des ustensiles en métal, comme ils sont mis la Torah, alors il conviendra d'être mahmir, de tremper, mais sans bénédiction. De tremper au mikvé sans bénédiction pour les ustensiles en métal. Comme par exemple,
casserole, marmite, etc. Un converti qui voudrait agir avec plus de rigueur et tremper le reste de ses ustensiles, évidemment, libre à lui, sera même digne de louange. Cependant, il ne devra pas prononcer bénédiction puisque certains l'en dispensent totalement. C'est clair ?